Notre coopération, non seulement pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région Sahel. C'est vraiment la problématique sur laquelle, je pense, nous devons insister et nous en avons donc l'illustration aujourd'hui avec cette fourniture de matériel. Un geste hautement salué par les récipiendaires qui, par voie de conséquence, ont pris le ferme engagement d'en faire un usage rationnel. Le matériel que vous venez de me remettre vient à point nommé, car il arrive à un moment où la gendarmerie a réellement besoin pour la sécurisation des installations aéroportières. Ces 3 engins viennent renforcer les capacités opérationnelles de notre compagnie de transport aérien. Désormais, nos gendarmes seront plus mobiles qu'auparavant. Toutes les pistes, les accès seront contrôlés efficacement et aisément. Les patrouilles, internes comme extérieures, seront plus nombreuses. Monsieur l'attaché régional de sécurité, au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale, je vous remercie et vous rassure que le matériel sera utilisé à bon escient. Toujours dans le cadre de cette coopération, l'attaché régional réaffirme leur détermination à multiplier ces genres d'appui pour rendre plus sûrs nos aéroports. Les encadreurs pédagogiques de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique à l'école de l'approche par compétences, cette formation qui durera 10 jours a débuté lundi dernier. Barokuba, Jocelyne Amoussou. Ce sont les inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique qui suivent cette formation en approche par compétences. L'approche par compétences, qui est en fait un système qui permet de former les apprenants selon les besoins du marché du travail. Une initiative dans laquelle le Niger s'implique avec l'appui de la commission de la CEDEAO. La présente session, axée sur l'approche par les compétences, vient, j'allais dire, couronner un peu les sessions de formation que nous avions prévues dans le cadre du format unifié CEDEAO-UNESCO. 20 encadreurs pédagogiques suivent donc cette formation de 10 jours sur la méthodologie pour élaborer des programmes de formation ou d'études en adéquation avec la demande sur le marché. L'analyse récente de notre dispositif fait ressortir que les sortants de l'FPT ne répondent pas toujours aux besoins de qualification du marché du travail d'une part, et d'autre part, la majorité de nos formateurs n'a pas bénéficié d'une formation pédagogique ni d'une expérience en entreprise, encore moins de perfectionnement technologique, ce qui est préjudiciable à la qualité de leurs prestations quotidiennes. Pour corriger ces insuffisances, le ministère des Enseignements professionnels et techniques s'est engagé à la mise en œuvre, avec le concours de ses partenaires, d'un important programme de formation de ces encadreurs pédagogiques afin de leur permettre d'assurer correctement leur mission d'encadrement. L'objectif final de cette formation des encadreurs pédagogiques de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique est de changer le visage de l'éducation en le rendant plus utile à la société. L'ONG DIMOL, en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement, a fait don d'un important lot d'équipements médicaux destinés au bloc opératoire des centres hospitaliers des régions de Tawa, Maradi, Zender et au centre de référence de prise en charge de la fistule obstétricale du Niamey, dont estimé à plus de 60 millions de francs CFA et réceptionné ce matin par le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Mahmoud Adamou Kadidjatou Zada. 63 950 671 francs CFA, c'est la valeur de ce don offert par l'ONG DIMOL au Centre national de référence des femmes victimes des fistules obstétricales à travers le financement de l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement AECID via le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Il est composé de 2 lavabos chirurgicaux, 2 appareils d'anesthésie et réanimation,
2 moniteurs de surveillance multiparamétriques, 2 bistouris électriques, 2 aspirateurs chirurgicaux, un appareil d'urodynamique, un appareil de physiothérapie, une centrale d'oxygène, 3 lots d'instruments chirurgicaux. Aussi, je tiens, au nom du ministre et au nom du gouvernement, à remercier sincèrement l'ambassadeur de ce geste combien louable qui vient appuyer les efforts des autorités de la 7e République et au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Alhaji Issouf Mahamadou. Un lot de matériel destiné à 4 blocs opératoires des centres hospitaliers de Tawa, Maradi, Zender et le centre de référence de prise en charge de la fistule de Niamey. Notre action a été guidée par le désir de réduire le temps d'attente de l'opération aux bénéficiaires et surtout permettre aux patientes victimes de la fistule obstétricale de retrouver leur dignité. Ici, en collaboration avec l'ENEPA, le nouveau partenariat africain pour le développement, à financer les projets qui centrent aujourd'hui notre attention ici, qui va être exécuté par l'ONG DIMOL. L'objet cadre, bout final de ces projets, c'est améliorer les droits à la reproduction, à la santé maternelle, dans sa lutte contre l'inégalité de genre et la promotion des droits humains en Afrique. La coopération espagnole continuera à appuyer ces initiatives qui contribuent à l'équité et à lutter contre la discrimination des femmes. Les bénéficiaires ont enfin remercié l'ONG DIMOL et l'Agence espagnole pour la coopération internationale espagnole pour cet important appui. À l'image de l'ONG DIMOL, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique encourage les organisations de la société civile ainsi que toutes les bonnes volontés de contribuer pour l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de santé. À Maradi, le gouverneur de la région a réceptionné ce matin un important lot de poches de sang au profit du centre régional de transfusion sanguine avant de prendre part à une prière collective organisée par les oulémas de la région de Maradi. Sanoussi Garba, Moussa Jariri. Il s'agit d'un don de 1900 poches de sang qui vient s'ajouter à un autre de 3500 autres poches de sang octroyé de 2012 à 2013 par l'association des donneurs de sang de Maradi, qui n'est d'ailleurs pas à son premier geste, puisque la dite association organise des séances périodiques de dons de sang à Maradi, Zender et Tawa. Quant à la prière collective à laquelle a pris part le gouverneur Abdou Maman, qu'accompagne pour la circonstance le premier vice-président du conseil régional, Maman Siraji Moussa, celui du conseil de ville Abdou Boukari et l'honorable sultan du Katsina, Marimawa Alhaj Al-Zaki, elle a été initiée par les oulémas de Maradi depuis le déclenchement des conflits armés du Mali et du Nigeria pour implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il descende la paix et la quiétude sur notre pays et ses États voisins. Réagissant par rapport à ces différentes leçons de patriotisme données par la population de Maradi, le gouverneur Abdou Maman n'a pas caché sa satisfaction avant de transmettre aux généreux donateurs et aux oulémas de Maradi les salutations du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Le don du sang, quand même, a un sens important. Nous enregistrons beaucoup d'accidents. Il y a aussi des anémies au niveau de la santé. Il y a les crémies et autres. Donc par rapport à tout ça, le sang est indispensable. Donc nous avons jugé utile que compte tenu de l'importance de ce lot et aussi pour encourager non seulement les donneurs de ces poches comme les donneurs de sang, nous avons pensé qu'il faut aller les encourager, réceptionner ce matériel. Et je pense que vous avez eu aussi à voir les banques de sang qu'ils ont actuellement, en tout cas, alhamdoulilah. D'après ceux qui nous ont dit, ils n'ont pas de problème de disponibilité. Mais ils avaient des problèmes de poche. Et ce qui a été offert par Alhaji Gabou et frères, je pense que, parce que c'est un collectif d'opérateurs économiques qui se sont retrouvés, je ne peux pas les citer tous, mais qui se sont retrouvés pour faire ce geste-là. Et d'après le directeur, ils en ont pour au moins 3 mois. Et par rapport à la mosquée, nous avons été approchés par les imams de Maradi pour nous dire que depuis
le déclenchement des hostilités au Nigeria et dans le pays voisin, et également au niveau de notre pays et au Mali aussi, ils ont pensé qu'il faut mettre au devant la prière. Et chaque jeudi, ils se retrouvent du matin jusqu'à 11 h en train de prier Dieu pour que la paix et la quiétude règnent non seulement dans la région de Maradi, au Niger et dans les pays limitrophes et les pays musulmans. Et il prie également pour nos autorités, pour qu'ils soient éclairés et que Dieu les assiste. Nous pensons que vraiment, il mérite notre encouragement. Il mérite les salutations de son Excellence Issoufou Mahamadou et du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier et de nous-mêmes qui sommes les autorités régionales. Notez que le directeur général par intérim du port autonome de Cotonou est à Niamey dans le cadre d'une mission commerciale de promotion du port de Cotonou. Ainsi, plusieurs rencontres d'échange avec les opérateurs économiques nigériens sont au programme de cette mission. Issa Keïssa, Sen Soumaïla Ibrahim. Corridor naturel du Niger vers la mer, le port autonome de Cotonou entend le rester. Pour ce faire, ses responsables ne ménagent pas leur temps. Ce déplacement de Niamey de cette forte délégation avec à sa tête le directeur général par intérim du port de Cotonou en est une illustration. L'objectif principal que je vise à travers cette mission est d'expliquer aux opérateurs économiques nigériens en quoi aujourd'hui il est important pour eux de passer par le port de Cotonou pour les marchandises qu'ils importent ou qu'ils exportent. Le port de Cotonou a subi une mutation importante en qualité, une mutation importante même en quantité. Et il est donc de bon ton, il serait de bon ton que nous puissions venir expliquer aux uns et aux autres ce qui a fondamentalement changé au port de Cotonou pour que cela puisse motiver les hommes d'affaires, les commerçants, l'ensemble des opérateurs économiques à fréquenter davantage. Nous allons discuter avec eux pour voir quelles sont leurs attentes réelles et quels sont ce que nous, port autonome de Cotonou, nous pouvons apporter pour booster les échanges avec l'extérieur au profit du Niger et des opérateurs économiques nigériens. Nous allons rencontrer d'abord la Chambre de commerce, c'est très important, et après nous allons faire des visites ciblées d'opérateurs économiques en fonction de l'importance de leur trafic sur le port de Cotonou. Ce séjour de Niamey des responsables du port de Cotonou intervient à seulement quelques jours après le changement intervenu à la tête du bureau de la Chambre de commerce. Hasard de calendrier ou pure coïncidence? C'est le hasard du calendrier parce qu'au moment où nous avons saisi officiellement les autorités politico-administratives du Niger, on nous a dit la période que vous avez choisie ne nous agrée pas parce que nous sommes en élection pour pouvoir renouveler le bureau. Nous avons repoussé. Voilà, c'est ce qui nous amène à la date d'aujourd'hui pour venir rencontrer les uns et les autres. Il n'y a aucun lien. Ce déplacement de Niamey serait donc une aubaine pour la délégation de Cotonou de souhaiter ses bons vœux à la nouvelle tête dirigeante de la Chambre de commerce du Niger et du coup jeter les bases d'un partenariat redynamisé. Célébration hier à Agadez de la Journée mondiale de l'eau couplée à la Semaine nationale de l'eau. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Moussa Efalei, Mariko Ibrahim. C'est le village de Kourbougou qui a été retenu au titre de la région d'Agadez pour accueillir les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau couplée au lancement de la Semaine nationale de l'eau. Le thème retenu cette année est eau et énergie. L'eau, a-t-on coutume de dire, est source de vie. L'eau et l'énergie ont de plus un rapport particulier, une nécessité mutuelle
L'accès à l'eau telle qu'elle se présente dans nos sociétés a besoin d'énergie et la production de l'énergie nécessite de l'eau. Cette interaction démontre toute la pertinence du thème de cette année. Des allocutions ont été prononcées. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine d'Agadez a adressé sa sincère remerciement à tous ceux qui ont fait le déplacement, preuve-t-il dit, de l'intérêt particulier qu'ils accordent aux questions vitales de l'eau. Rissa Feltou souligne que la situation hydraulique est pénalisante dans sa commune. Toutefois, indique le maire d'Agadez, le démarrage des travaux de renforcement des capacités de l'adduction d'eau potable de la ville d'Agadez pour un coût de 5 milliards fait fonder un grand espoir quant à l'amélioration de cette situation. Rissa Feltou a saisi cette occasion pour remercier les autorités de la 7e République et les partenaires techniques et financiers pour ces grands investissements d'une importance capitale pour la population de la ville d'Agadez. Dans son discours de lancement des manifestations entrant dans le cadre de la Semaine nationale de l'eau, édition 2014, le secrétaire général a fait l'historique de la date mondiale de l'eau. Adamo Halidou sont étroitement lignés et interdépendantes. Le secrétaire général de la région d'Agadez précise que le taux de couverture géographique des points d'eau modernes en milieu rural pour notre région est de 61,72% et un taux de panne de ces points d'eau très élevé, près de 20%, dont les causes, a-t-il dit, sont souvent liées au défaut d'énergie, pendant que les 70% de coupures de production d'eau dans nos villes sont liées à des coupures d'électricité. Poursuivant son intervention, il a indiqué que la présente cérémonie se tient à un moment où notre pays s'est engagé dans une dynamique en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD dans tous les secteurs à travers le plan de développement économique et social PDS, qui est la traduction si chère aux autorités de la 7e République, au premier rang le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Adamo Halidou a laissé entendre que près de 2 milliards et demi ont été investis par l'État et ses partenaires pour l'approvisionnement en eau potable des populations de la région d'Agadez au cours des 2 ans qu'a duré le programme de renaissance du président de la République. Par la voix de leur porte-parole, les populations de Michalouane ont sollicité auprès des autorités de la 7e République le fonçage d'un forage pour alléger les souffrances des populations, une borne fontaine à l'école du village, la création d'une case de santé. Pour finir en beauté, une visite guidée a permis aux autorités régionales et communales de mieux comprendre l'interaction eau et énergie avant de visiter les installations de la station de pompage de Kourboubou, où d'amples explications ont été fournies aux membres de la délégation sur son fonctionnement. À Tawa, le groupement d'aide privée en partenariat avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, avec l'appui technique et financier du PASOC 2, organise depuis ce matin à Kony un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des associations de développement, des élus et coordonnateurs régionaux des 3N sur les techniques d'élaboration et révision des programmes d'appui communautaire et des budgets des communes en vue de l'intégration des 3N. Détail Fatih. Révision des PDC et des budgets des communes en vue de l'intégration de l'initiative